Hello Booktube, j'espère que ça allait bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo de mes carnets de lecture. Donc dans un premier temps je vais d'abord vous présenter tous ces petits carnets de lecture du premier jusqu'au dernier. Et on va faire celui de 2024 ensemble et je vais vous montrer un peu mes inspirations et tout. Donc voici mon tout premier carnet de lecture. C'était un carnet qui traînait et que j'ai décidé d'utiliser comme carnet de lecture après une vidéo. J'avais vu une vidéo de Galienne, je crois qu'on dit comme ça, où elle faisait son carnet de lecture et je me suis dit bah pourquoi pas en faire un. Du coup le voici. Bon déjà comme d'habitude petite dédicace de ma meilleure amie. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis très manuelle, j'adore l'aquarelle, le coloriage, faire tous des trucs comme ça et tout. Mais je suis pas trop créative dans le sens où vraiment ma première page c'est juste recap box. Voilà, je savais pas quoi mettre. Donc j'ai juste noté ça comme ça. Pas fou. Et du coup, bah, comment je faisais dans ce premier carnet de lecture, c'est que tout simplement à chaque fois je notais... je faisais comme ça d'ailleurs. En fait en haut je notais le mois. Et là j'ai laissé un peu de place pour lister tous les livres. Et après je commençais mes avis comme ça. Donc je citais le nom du livre, combien d'étoiles je lui donne, nombre de pages, auteur, série. Voilà, parce que c'était une série, tome, maison d'édition. Et voilà. Et après au fur et à mesure j'ai mis début et fin pour voir un peu combien de temps en moyenne je mets pour lire un livre. Et après juste en dessous du coup je donnais mon avis. Donc voilà, c'était mon premier carnet de lecture basique, simple. Donc ça c'était début 2019 où j'ai commencé direct avec novembre. Donc il a pas fait long feu on va dire. Mais ensuite on commence avec janvier où là j'ai commencé un peu à innover. Du coup j'avais mis mon objectif. J'ai d'ailleurs jamais noté si j'étais arrivée ou pas mon objectif, je sais plus, je sais plus. Et dans ce carnet-ci, cette fois-ci, à chaque mois, je faisais une petite déco. Donc février, la Saint-Valentin, donc on fait des cœurs. Mars, bah, vu que c'est mon anniversaire, bah, je faisais un truc d'anniversaire. Avril, poisson d'avril, donc des poissons. Franchement, je me casse pas la tête hein, pour ce premier carnet de lecture. C'était un peu comme les idées me viennent au final. Mais comme ça, après, je cherche aussi beaucoup sur internet des idées de quoi faire. Juin, juillet, voilà, grosse perte d'inspiration. Et en fait, après ce livre-là, j'ai fini du coup avec juillet. Et j'ai enchaîné avec celui-ci qui était un carnet que j'avais utilisé de base pour les cours. Et au final, j'avais utilisé que quelques feuilles. Du coup, j'ai enlevé les feuilles pour le récupérer. Parce que j'aimais bien un peu l'effet cuir. On a un peu plus d'originalité cette fois-ci. Puisque on a mon carnet de lecture avec une petite citation. Je crois que c'était d'After. C'est pas parce qu'il ne peut pas t'aimer comme tu le voudrais qu'il ne t'aime pas de toute sa personne. Ouais, du tome 2. Et on a quelques petites décorations. Félicitations Alissa, tu as trouvé un petit peu d'inspiration. Du coup après on reprend avec août. Et je fonctionnais toujours pareil. Donc la sélection, bah ça c'était livre. Nombre d'étoiles, auteur, ME, nombre de pages, le tome. Le tome ça je précise que quand il y a des séries. Sinon je mets pas c'est quel tome vu que si c'est un one shot ça sert à rien. Et début et fin. Et après on enchaîne tout de suite avec mon avis. Là on avait septembre. Octobre, bon pas folichon. Novembre. D'ailleurs, peut-être que vous reconnaîtrez certains mois les dessins, puisque c'est pas très compliqué pour chercher des inspi. Je vais sur Google, je marque bullet journal, journaling, plus le mois, et souvent ça me donne des inspi, donc je les prends comme ça, voilà, décembre. On arrive à janvier 2022. On en a fait du chemin. Février, donc encore l'histoire de la Saint-Valentin, mais celui-ci j'aime bien, c'est très sympa. Bon, vous allez voir, il y a vraiment des mois où je me casse pas la tête. Mars, bon ça c'est simple mais efficace. Avril, voilà le jour de mois où ça part un petit peu en cacahuète. Mais celui-là est très sympa, j'aime beaucoup. Juin, juillet, août. Bon là c'est censé être septembre, mais apparemment j'ai oublié de le faire. Donc bah écoutez, pourquoi pas hein. Octobre, voilà j'avais pas trop d'idées. C'est un peu dégueu des fois, faut pas chercher à comprendre. Novembre avec un marqueur doré. Ouais bon, on tente des choses hein. Bah j'avais pas fait décembre encore une fois. Vraiment.
Et à la fin du coup de chaque mois, je renotais à la fin bilan du mois. Donc nombre de livres lus, nombre de pages lues, nombre de coups de cœur et si mon objectif a été atteint ou pas. Du coup j'ai commencé ce carnet en décembre 2020 et du coup pour 2021 ce que j'espérais c'est faire un carnet pour celui-là. Comme ça en fait ce que je voulais c'est faire un carnet de lecture par an pour vraiment voir mon avancée et pas avoir un carnet avec plusieurs années pour que ce soit vraiment bien séparé. Sauf que du coup je l'ai fini beaucoup trop tôt et je me suis dit je vais pas prendre un carnet encore une fois. Donc j'ai continué avec celui-ci mais du coup encore une fois on arrive en novembre et je l'avais fini et je voulais pas reprendre encore un cahier. Je me suis dit, c'est bête parce qu'il me manque juste le mois de décembre et après je peux enfin prendre un carnet par an. Du coup, ça, elle est pas trop bête non plus. Du coup, j'avais arraché les feuilles d'un cahier et du coup, mon mois de décembre c'était sur des pages comme ça et mon bilan 2022 aussi. Du coup. Voilà, comme ça m'évitait de prendre un carnet pour 4 pages. Donc voilà. Et on arrive à mon carnet de cette année, enfin du coup 2023 vu que la vidéo elle sera postée en 2024. Bon je devrais peut-être le décorer ou quoi mais bon pour le moment j'ai pas l'inspi. Donc celui-là j'en suis vraiment très fière et j'espère être encore plus fière de celui que j'ai fait parce que vraiment j'aime trop ce que j'ai fait dedans. Bon du coup comme d'hab j'ai pas d'inspi. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les inspi que j'ai trouvé comme je vous ai dit j'ai trouvé sur Pinterest, TikTok, YouTube, un peu partout. Et du coup j'avais pas d'inspi pour la page de présentation et j'avais vu, je sais plus où, quelqu'un faire ça. Du coup j'ai beaucoup aimé l'idée. Du coup en fait c'est coller les étiquettes de tous les livres qu'on achète et c'était sympa. Alors je me suis dit pourquoi pas. Du coup quand on ouvre on a une page avec tous les objectifs de 2023. Donc lire 50 livres cette année, 4 livres minimum par mois et commencer à lire en anglais. Donc soit 10 livres minimum cette année. Là, on a un premier book trackers où, en gros, je colorie à chaque fois dès que j'ai fini un livre. On a un deuxième book trackers où cette fois-ci, je note tous les livres que j'ai lus. Ensuite, pour éviter, parce que j'ai remarqué, c'est ce qui me faisait perdre beaucoup de pages quand même, de faire à la fin de chaque mois une page spéciale récapitulative pour 2-3 lignes. J'ai décidé de faire un tableau sur une seule page, comme ça prend moins de pages avec du coup comme ça. Comme ça, chaque mois, je vais dans mon tableau, je le remplis à la fin, je fais le total. Et du coup, voilà. Ensuite, on a un book trackers par mois. Du coup, j'avais dû trouver ça sur Google ou Pinterest. Et en gros, à chaque fois, en fait, je colorie dès que j'ai fini un livre. Comme ça, j'ai encore une fois une vue d'ensemble. Ensuite, j'aurais pas dû faire ça. On a ma palle, sauf que elle fait 2 pages et que... le problème c'est qu'à chaque fois j'ajoute des livres, j'en rachète plein et que la vite était remplie. Donc pour le prochain je le ferai pas parce que ça sert à rien. En fait j'avais listé tous les livres que j'avais pas encore lus, j'avais laissé un peu de place pour des livres que j'ai achetés. Mais au final j'ai acheté beaucoup trop de livres et il y en a au moins une vingtaine qui sont pas dedans. Enfin bref, du coup, je changerai en un autre truc plus intéressant. Ensuite, on a mes 2 pages préférées. Vraiment, je suis trop fière. J'ai décidé de faire une big bibliothèque, mais par page. Bon, j'ai peut-être un peu trop abusé. Mais en gros, là, c'est ma bibliothèque de livres français et là, ma bibliothèque de livres anglais. Vu que je voulais lire anglais, je me suis dit que ça devait être intéressant de séparer un peu et voir un peu le ratio. On est quasiment égal du même côté, à peu près. Là, on a 25 livres anglais lus. Et de ce côté-là, on a 33 livres lus en français. Avec en bas, en fait, j'ai mon code de notation. Et du coup, je colorie le livre comme ça. Imaginons, j'ai besoin de chercher un livre et savoir quelle note je lui avais donnée. Comme ça, j'ai juste à aller dans ma bibliothèque. Je regarde la couleur. Hop, rose comme ça. Boum, boum. Coup de cœur. Voilà, ça va plus vite. Et ensuite, on reprend avec, comme d'habitude, par mois. Donc, je fais toujours une petite page de présentation par mois et la liste des livres que j'ai lus. Et du coup, dans ce carnet, j'avais espéré, à chaque fois, en fait, j'ai laissé une place parce que je pensais coller la couverture du livre à chaque fois. Au final, je l'ai jamais fait. Du coup, au final, je le ferai pas parce que ça sert plus à rien. Enfin, ça ferait beaucoup trop à faire d'un coup. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais du coup, on garde toujours le même système. Livre, étoile, auteur, ME, nombre de pages, tome si c'est une saga, début et fin et mon avis que je note à chaque fois. Cette fois-ci, sur ce carnet de lecture, j'ai décidé de mettre des petits post-it pour repérer plus facilement aussi où sont mes coups de cœur. Comme ça, j'ai la bibliothèque où je peux voir facilement, mais j'ai aussi sur le côté, on sait jamais. J'ai oublié de vous montrer une page, j'avais fait les meilleures lectures, vous savez un peu les trucs comme ça là.
voilà, mais en fait c'est hyper compliqué de choisir, j'y arrive pas. Bon, j'ai quand même réussi à choisir, j'ai mis Shater Me en winners, mais c'était hyper compliqué parce que j'avais d'un côté Absolu et Love and Others. Bon, après ça va, Absolu quand même plus. Mais j'avais Shater Me, la carte des confins, j'avais The Stolen Ear et Twisted 8 et Absolu 2 et Computer River 4. Bon là, encore une fois c'était Absolu, mais c'était quand même assez compliqué à choisir, sachant que je suis la fille la plus indécise du monde et que dedans j'avais mes livres dans mes tops de livres préférés de tous les temps qui s'affrontaient. C'était très difficile. Et du coup, à chaque fois qu'un livre c'est un coup de cœur, pour le repérer, du coup je mets ma notation et je mets le coup de cœur juste à côté. Donc forcément, si c'est un coup de cœur, ça sera forcément 5 étoiles. Du coup, on arrive en février. Bon, petit dessin sympa, voilà. Pas trop d'inspi. Là, on reprend du coup avec le lilas. Comme je vous ai dit, je vais toujours sur Google, donc ça retombe un peu pareil. Donc ça se peut que j'ai exactement les mêmes trucs. Avril, un peu mieux que les vieux trucs dégueulasses là qui pendaient. Mais toujours pas ça non plus. Peut-être dans notre carnet, j'arriverai à faire un beau mois d'avril. En mai, simple, mais un peu efficace quand même, j'aime bien. Juin. Ici, juillet, j'avais voulu faire un peu de la glace qui tombe comme ça, qui coule. Août, je le trouve très sympa celui-là, j'aime beaucoup. Septembre, là, je m'étais vraiment cassé le cul à faire ça. Octobre. Novembre, je trouve que pour une fois, j'ai plutôt bien réussi l'effet d'ombre. Bon, je dis pas que c'est réussi à 100%, mais il y a quelque chose. Et décembre, que je trouve sympa au final, souvent c'est ce qu'il y a de plus simple, qui est très sympa. Bon, après, dans ce livre-là, il me reste quand même tout cette page, mais beaucoup moins que la moitié, quoi. Genre, je dirais un tiers, même pas, qui me reste. Déjà, à la fin, je pense que je vais faire mon bilan de 2023, donc ça va déjà utiliser quelques pages, je pense. Mais ça va encore, quoi. Et du coup, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'à chaque fois que je lis un livre, dans mon book trackers, en fait, à chaque fois, la couleur que je choisis, souvent, j'essaye de l'accorder avec la couleur du livre. Et du coup, pareil. Ici, si j'ai choisi bleu, bah du coup... Regardez, par exemple, là, on a Roméo et Juliette. La couverture a été blanche et bleue. Du coup, j'ai choisi principalement la couleur bleue. Donc, bah, par exemple, je l'ai coloré en bleu ici. Et je choisis toujours une couleur ici pour remplir cette catégorie qui est, encore une fois, assortie à la couverture du livre, tout simplement. J'aime bien, je trouve ça sympa. Ça donne de la couleur. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de mes carnets de lecture. Maintenant, on va passer au nouveau de 2024. J'ai extrêmement hâte de le faire. Franchement, ça fait un moment que je veux trop le faire et tout, mais j'ai pas le temps de filmer. Et je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous présenter mes carnets de lecture et celui de 2024. Bon, j'en ai pas retrouvé un comme ça, ils en font plus. J'oublie de vous préciser d'ailleurs, les autres carnets, il y en a un, il vient d'Amazon. Celui-là, je sais pas d'où il vient. Celui-là, c'est Amazon. Et ça, c'est Action, mais celui-là, j'en vois plus Action, donc je sais pas s'ils en font encore. Du coup, bah, c'est pas grave, on a un truc en cuir, donc on ne pourra pas forcément le personnaliser. Mais du coup, maintenant, je vais vous montrer quelques petites inspirations que j'ai repérées pour faire ce nouveau carnet de lecture. Sachant que, comme je vous ai dit, j'espère qu'il sera encore mieux que l'ancien. J'ai repéré pas mal de choses qui m'ont l'air plutôt sympa à faire. Après, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles, donc il va falloir aussi que j'arrive à choisir vers quoi mon choix va-t-il se porter. Du coup, j'avais premièrement trouvé cette inspiration. Après, c'est pas les premières. Ça, c'est les premières que j'ai trouvées, mais j'en ai sûrement trouvé des mieux. C'était combien de pages lues. Je trouvais ça sympa. Après, je sais pas si je le ferai parce que je regarde jamais, je lis combien de pages, donc c'est un peu compliqué. Mais je l'avais surtout pris pour de l'autre côté. J'aimais bien le système une page avec... en gros, mon système d'annotation, donc une étoile et demie, 2 étoiles, etc. Donc dans les petits carrés là. Et à côté, du coup, je relise tous les livres qui sont dedans. Comme ça m'aidera encore plus. Je compte quand même refaire ma bibliothèque parce que je l'aimais trop. Mais j'aimais bien cette idée, donc pourquoi pas comme ça. Si je cherche un livre en particulier avec cette annotation, ou un livre en particulier, mais j'ai pas envie de faire toute la bibliothèque et tout, mais que je sois un peu plus clair, au moins j'aurai ce côté-là. Donc là, c'était encore une fois une idée pour le nombre de pages lues, mais je ne pense pas que je le ferai. Ensuite, ça du coup, bah, c'est ce que je compte faire, la liste de tous les livres que j'ai lus. Mais normalement, peut-être qu'elle est prochainement, j'en ai trouvé une encore mieux. Ah, ça, je voulais trop le faire, c'est un reading bingo. En gros, dès que je lis un livre de cette catégorie-là, bah, je surligne la case et à la fin, on voit si j'ai réussi à faire ce bingo. Après, peut-être que je prendrai pas forcément celui-là comme bingo, mais que je le referai un peu à ma sauce parce que bah, il n'y a pas forcément des genres
que je lis. Après, ça peut être sympa pour en découvrir de nouveaux, mais je sais déjà que y en a que je ferai pas. Après, il y avait un autre truc comme ça. Cette fois-ci, c'est pas un bingo, mais c'est plus... peut-être que je les mixerai ensemble, peut-être que je ferai une page comme ça. Donc, c'est un peu des défis fun à faire avec les livres. Genre, par exemple, lire un livre que j'ai choisi pour ma couverture. Lire 3 livres du même auteur. Tous des trucs comme ça, sympa. Donc, je vais voir encore si je le mixerai en un seul bingo ou si je ferai aussi une page spéciale. Ça dépendra tout simplement du nombre d'idées que j'ai. Après, j'avais vu cette double page-là. Donc, il y avait une étagère avec les livres à lire. Mais comme je vous ai dit, en fait, je pense que... Je sais pas si c'est plus tard, mais je pense que je vais faire une page, non pas avec ma palle, parce que ça prendrait énormément de place, mais une page avec les livres que je veux absolument lire en 2024. Comme ça m'évite de faire des millions de pages et tout. En mode, je pense que je ferai une double page avec une bibliothèque, et comme ça je pense que je ferai pareil, je les classerai par genre, parce que là il y a une petite étiquette et c'est le genre. Comme ça ça me laisse du temps, parce que peut-être qu'il y a des livres que je voudrais absolument lire mais qui sont pas encore sortis, genre par exemple Absolu, le tome 3 il me sort qui sort en 2024, mais pour le moment tant qu'il n'est pas sorti je le mettrai pas dedans vu que je suis pas sûre de la date. Mais peut-être qu'il y a des livres j'étais pas au courant et qui sortent en 2024 et que je les ai achetés mais pas prévu de les lire maintenant, mais je vais dire oh celui-là je veux le lire. Ou vice versa, un livre ça fait très longtemps que j'ai dans ma palle et je me dis allez celui-là je me motive, je le lirai en 2024. Donc je pense que je vais plus faire dans ce sens là. Après j'aimais bien cette idée qui n'est pas forcément à faire en un seul carnet de lecture. Genre je peux le faire dans celui-là, cocher ce que j'ai déjà fait et le refaire dans mon prochain carnet de lecture où j'aurais déjà coché ce que j'aurais fait et voir un peu ce qui me reste. Mais là c'est un exemple par exemple de 100 livres Goodreads, l'application à lire absolument dans sa vie. Donc je me dis, peut-être pas forcément Goodreads, mais de manière générale des livres qu'il faudrait absolument lire dans sa vie. Et je me dis, ça peut être sympa de les lire. Ah, c'est ça que j'avais vu, que j'aimais bien aussi. Genre lister tous les livres que j'ai lus, mais on a un tableau en mode, on a titre, auteur, quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini, et rate. Enfin, la note quoi. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Après, je me dis est-ce que je vais faire ou pas parce que... Après, ça va faire redondant. D'un côté, je me dis ça va faire redondant parce que... Comment? J'ai déjà... à chaque page de livre, je vais déjà mettre tout ça. J'aurai déjà 2 trucs pour où je vais remettre les notes et tout. Donc je me dis, est-ce que je vais vraiment faire ça? Mais en vrai, j'aime bien. Donc je pense que je le ferai quand même si ça fait redondant. J'aime beaucoup l'esthétique que ça donne. Et voilà, de toute façon, on verra un peu. Hein, ce sera la surprise. Ouais, donc là, c'était encore une étagère que j'avais vue. Cette année, du coup, pour l'objectif de nombre à lire, j'avais fait des ronds, mais là, j'ai trouvé des petits rectangles comme ça. Du coup, je les screen pour m'en rappeler. Je pense que je ferai des rectangles. Je sais pas, ça m'a intéressé de faire des rectangles comme ça. Puis je trouve qu'on peut plus en mettre et tout, c'était sympa. Et j'aime beaucoup aussi la page 2023 objectif qui est très sympa aussi. Là, j'avais screen un truc, mais je sais pas pourquoi je l'ai screen. C'était un truc comme ça, mais ça, je pense pas que je vais le faire. Je comprends pas trop ce qui se passe dedans. Et voilà un petit peu mes inspirations. Et pour pouvoir suivre ces inspirations, je suis bien évidemment bien équipée. Déjà, j'ai ça que j'utilise pour le coloriage, le Big Block de feutre. Si jamais ça peut servir. Donc les feutres venant d'Action, bon, la plupart ça vient d'Action. J'ai ça aussi qui vient d'Action, c'est des petites pages comme ça pour décorer. J'ai aussi plein de masking tape que j'ai encore une fois acheté à Action. Et il y en a qui datent d'il y a très longtemps quand j'étais jeune. J'ai aussi les feuilles là, donc d'un carnet que j'ai retrouvé pour faire, vous savez, les trucs à esthétique avec les feuilles marron qu'on arrache et tout. Enfin, j'aimais bien, du coup j'ai pris ce carnet là que j'utilise pas. Et pour finir, j'ai un tiroir à côté de moi avec plein de stylos de couleurs, paillettes, gel et tout. On a plein de surligneurs, on a vraiment de quoi faire. Je vais vous montrer. Bon, on se retrouve 2 jours après. J'ai mis énormément de temps à le faire au final. J'ai eu des imprévus et tout, mais on l'a fini. Je suis pas peu fière de moi. Bon, passer dans une nouvelle année sans faire d'erreur sur la date. J'en ai fait une. Je l'avais même pas remarqué sans mettant dans une story. Il y a une amie qui m'a dit Alissa, t'as mis 2023? Je suis en mode oh non, merde. Mais j'ai réussi. Donc, je vais vous présenter là vite fait. Mais je vous ferai une vidéo plus zoomée pour voir plus en détail. Donc, quand on l'ouvre, j'ai enfin réussi à faire une page de présentation. Bon, tout vient de Google, Pinterest et tout.
Du coup voilà, je suis trop fière. Ensuite ici on a mes objectifs de l'année plus tous les livres, à chaque fois je colorie dès que j'en ai lu un. Ici on a 2 pages pour lister les livres que j'ai fait. Bon j'en ai mis pour 80 mais c'était pour pas pour que ça fasse bien harmoniser et que je m'arrête pas à... Bah déjà je voulais pas m'arrêter à 50 parce que comme l'année dernière en fait je fais un objectif de 50. Mais si je le dépasse, bah tant mieux pour moi, vous voyez, genre cette année j'en ai eu 60 et 60 ça s'arrête tout pile à la première ligne. Mais bah pour harmoniser le tout, j'ai tout rempli quoi. Ensuite on a ma bibliothèque de livres à absolument lire en 2024 que j'aimerais vraiment lire. Donc voilà un peu, de toute façon comme je vous ai dit je vous montrerai en détail après. Là j'ai enfin fait mon reading bingo, donc dedans j'ai mis un livre d'horreur à lire, un roman graphique, une romance, de la fantasy, commencer une nouvelle série, finir une série, un livre de smut, un livre de 500 pages minimum, un livre anglais, un Enemies to Lovers, un livre que j'ai vu sur les réseaux sociaux, un livre triste, lire pendant 1 heure d'affilée, lire le dernier livre d'une série, lire un livre qui sera un 5 étoiles et un nouvel auteur. Ensuite on a mes 2 bibliothèques spéciales livre français et livre anglais. Franchement j'aime trop mon carnet cette année avec les masking tape. À chaque fois j'ai essayé d'harmoniser la page, vous voyez, pour rester toujours dans les mêmes tons. Genre j'aime trop, je trouve ça trop beau. Ensuite on a les 2 pages sur les statistiques des mois. Donc là c'est tous les livres que j'ai lus, les coups de cœur et tout. Là c'est à chaque fois que j'ai lu un livre, je colorie un livre dedans pour avoir un peu une vue d'ensemble. Ensuite on a le challenge de lire des livres de l'alphabet. En gros le lettre A, je mets un titre qui commence par un A, etc. Et le but c'est de tout remplir. Après est-ce que je vais y arriver, je sais pas. Genre un titre avec un V, W, X, Y, ces lettres là paraissent un peu compliquées. Ensuite on a pour suivre les séries que j'ai commencé, je me suis laissé 2 pages parce que je sais que j'ai encore des séries dans ma bibliothèque que j'ai pas encore mises et il y en a que j'aimerais bien commencer du coup. Mais pour moi j'ai mis que celle-là. Du coup à chaque fois je colorie la petite case, vous voyez, que du livre que j'ai lu. Donc pour le moment j'ai mis que celle-là. Je compléterai au fur et à mesure. Ensuite on a mon livre de 2024. Book of the Year. Donc vous connaissez le principe, à chaque mois je choisis mon livre préféré et puis après ils s'affrontent ensemble pour au final à la fin d'année donner mon livre de l'année. Et on commence avec janvier. Donc finalement j'ai trouvé l'idée encore une fois sur celle-ci, je crois que j'ai trouvé sur Google, non sur Pinterest je crois. En gros chaque mois je fais du coup un calendrier, je sais pas comment on appelle ça. Et en fait le but c'est que là je liste mes lectures. Et en fait je mets les étoiles, la lecture, et les étoiles, je mets le nombre d'étoiles que j'ai mis, et le nombre d'étoiles je choisis une certaine couleur, comme ça la couleur je la remets là. Genre par exemple là le premier livre que j'ai décidé de lire ça sera le roman graphique de Gaia Alexia, Adopted Love. Donc je vais noter Adopted Love, imaginons que j'ai mis 5 étoiles, les 5 étoiles je les colorie en rose. Et dans le calendrier pour suivre mon avancée, pendant tel jour je vais mettre une ligne rose pour voir un peu les livres, quand est-ce que je les ai vus, combien de jours j'ai mis à les livres. Genre imaginons le deuxième livre c'est, je sais pas moi, Twisted 8, je le mets en vert, puis en vert je continue à dire bon tiens je l'ai commencé là jusque là et je l'ai fini ici par exemple. Voilà, j'aimais bien l'idée, je trouvais ça sympa. Et après voilà, il me restera mes avis à mettre et voilà.